Quelles sont les phrases les plus couramment dites par les pervers narcissiques à leurs victimes, donc aux personnes qu'ils cherchent à détruire, à désemparer et à déstabiliser? La première chose qu'ils vont vous dire, c'est de leur faire confiance parce que eux savent qu'ils sont doués, qu'ils sont intelligents et du coup, ils vont vous dire subtilement que vous ne l'êtes pas. Tu n'arriveras jamais à rien si tu ne fais pas comme ceci. Écoute, moi je peux t'aider, mais tu choisis. Tu peux effectivement accepter mon aide si tu veux. Donc en gros, ils vont se montrer bienveillants en apparence et connaisseurs en apparence. Mais ils ne sont rien de tout ça. Ils ne sont ni bienveillants et ils ne savent pas réellement faire les choses. Et surtout pas être quelqu'un. Et ça, c'est une chose essentielle à comprendre. La chose très très courante qu'ils vont dire aussi, c'est plutôt jouer sur le registre de « tu as de la chance de m'avoir ». Quelle chance tu as que je sois là. T'as vu comme je suis formidable. La troisième chose qu'ils vont dire, c'est dire « je suis dans ta vie ». Donc regarde la chance que tu as, mais surtout regarde ce qui peut t'arriver si je ne suis pas là. En gros, ils vont se rendre indispensables et vous dire, voilà, c'est à toi à assumer les conséquences si tu ne suis pas ce que je t'ai dit de faire. C'est quelque chose qu'ils vont vous dire, pas forcément comme ça, mais ils vont vous le dire. Ensuite, ils vont passer à une autre étape qui est justement vous dégrader. T'as vu, quand je suis là, tu réussis. C'est grâce à moi que tu réussis. Par contre, c'est grâce à toi si tu échoues. Ils vont vous dire « Ah oui, je savais bien que tu n'y arriverais pas. C'est vrai, quand je suis là, t'as vu, tu y arrives. Tu as de la chance de m'avoir. C'est grâce à moi, j'ai payé tes études, c'est pour ça que tu as réussi. » Donc, dans tous les cas, ils ne vous félicitent pas, ou quand ils vous félicitent, c'est pour vous dégrader en même temps. « Oh, le travail que tu as fait est génial. On voit bien que tu as suivi ce que je t'ai dit de faire. Parce que tout seul, tu n'aurais pas pu arriver à ce résultat. Sous-entendu, tout seul, tu n'es pas doué. Tout seul, tu ne sais pas faire. » Ça, c'est plutôt dans le cadre du travail, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire beaucoup aussi, c'est la rétention d'informations. C'est ne pas vous donner toutes les infos pour un travail et vous dire après coup « Ah ben non, c'est nul, ça n'a pas fonctionné. » Et là, on va vous mettre sur la place publique pour justement montrer à une équipe que vous n'êtes pas doué. C'est une façon de vous humilier. Ils vont vous dire « De toute façon, personne ne voudrait de toi. Tu as tellement de chance de travailler pour moi. » Ou « Tu as tellement de chance que je sois mariée avec toi. » Parce que de toute façon, personne ne voudra de toi. C'est une façon de nous dégrader complètement. Et surtout, ce qu'ils visent, c'est nous donner des doutes sur qui nous sommes, sur la belle personne que nous sommes. Alors qu'en fait, nous sommes beaucoup plus doués qu'eux. Nous sommes quelqu'un capable de se remettre en question, ce qu'ils ne savent pas faire, capable d'être quelqu'un, de s'être construit à l'intérieur, de profiter de la vie, ce qu'ils ne savent pas faire, capable d'échanger, de comprendre aussi nos échecs et nos erreurs et de pouvoir s'en grandir, ce qu'ils ne savent toujours pas faire. Et en réalité, nous, on sait faire des efforts. Eux ne veulent jamais faire des efforts, donc ils vont dégrader chacun de nos efforts et nous dire « Ah, t'as vu, t'as passé autant de temps et ça ne donne rien, quoi. » En fait, ils vont essayer de vous désespérer, de vous faire abandonner vous-même vos projets, vos rêves, que ce soit vos rêves de vous entendre bien dans un milieu, de vous intégrer dans un travail, de réussir à décrocher une place. En fait, effectivement, nous sommes notre pire ennemi et ils vont jouer avec ça. Autre chose qu'ils vont dire aussi, ce sont des petites remarques piquantes, mais mine de rien. Et surtout, ils vont dire « Un tel a dit de toi ceci » ou « J'ai entendu dire ça, mais je ne sais pas de qui ». Et vous allez chercher qui dans l'environnement, autre qu'eux, serait contre vous. Et ça va vous déstabiliser, vous empêcher de créer des liens, vous isoler et vous faire
perdre confiance en vous-même, en votre valeur et en votre travail. Donc en fait, ça remplit toutes les fonctions. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup ça, c'est monter les gens les uns contre les autres. Et ils vont faire pareil avec la personne, par exemple, aller dire à une autre personne que vous auriez dit des choses dérangeantes sur elle. Et donc du coup, cette personne va commencer à se méfier de vous. Et l'un et l'autre, vous allez vous méfier, croyant chacun que vous ne vous appréciez pas. Alors que c'était pas vrai à la base. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller revérifier et prendre la personne entre quatre yeux et lui dire écoute, il paraît que tu ne m'apprécierais pas, alors que moi en fait, j'ai rien contre toi, je te trouve plutôt chouette et tout, il y a ça et ça et ça que j'aime bien chez toi, donc soyez vrai surtout. Et je suis étonnée en fait d'apprendre que tu ne m'aimes pas. Est-ce que c'est vrai ou au contraire c'est un bruit de couloir, l'info a été déformée ou c'était même peut-être pas une info réelle. Et comme ça me semble bizarre, je viens t'en parler parce que je ne vois pas ce qui nous empêcherait de bien nous entendre. Et là vous passez au-dessus. Mais il faut passer au-delà des peurs. Et souvent les pervers narcissiques vont prendre des personnes qui ont peur de ne pas plaire, de ne pas s'intégrer, qui peut-être ont moins d'expérience au niveau professionnel et qui du coup vont se dire mince, si celui-là pense ça de moi, c'est que je suis nulle professionnellement. Donc j'ai déjà une peur parce que peut-être c'est mon premier travail. Parce que moins j'ai de connaissances déjà du monde du travail et plus je vais avoir peur de ne pas savoir m'insérer. Plus je vais douter facilement. Et pareil en amour, si vous n'avez pas eu beaucoup de relations, et pas beaucoup surtout de satisfaisantes, de valorisantes, etc., vous allez vous dire « Ah, je vais encore me gameler, c'est de ma faute forcément si ça ne marche pas, parce que j'ai déjà échoué dans plusieurs couples par exemple. » Et donc plus vous allez douter de vous, et plus c'est facile pour le manipulateur, la manipulatrice, de vous faire douter et de vous faire perdre vos moyens. Plus on va paniquer, et c'est souvent intérieur, et plus en fait on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus réfléchir, on ne sait pas bien se défendre. Et c'est pour ça qu'ils vont jouer énormément avec nos peurs, avec nos émotions de panique. Ne vous laissez pas faire. Sachez qu'ils font ça, que c'est une guerre qui est surtout psychologique et qu'en réalité, il est probable que vous n'êtes même pas en péril. Votre place n'est peut-être pas en péril au boulot, mais ils vont vous le faire croire. Vous n'êtes pas non plus en péril forcément physiquement, mais ils vont vous faire croire qu'il y a un danger physique pour vous. Et c'est vrai que en tant qu'être humain, c'est assez instinctif, cette envie de se protéger, cette envie justement de se dire s'il y a un danger, il faut que je reste en hyper vigilance. Et c'est comme ça que vous allez être stressé, fatigué et ne plus savoir vous concentrer sur votre travail, sur d'autres relations, sur le fait de créer des liens, simplement sur le fait de vous épanouir, vous, de développer des objectifs, d'étudier peut-être pour vos cours, ou simplement d'être vous-même. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à être vous-même, parce qu'ils vont vous faire peur. Ils jouent avec vos peurs. Le fait de le savoir, c'est aussi de se dire, ok, est-ce que je crois, je donne une validité à ce que cette personne me dit. Voilà ce que cette personne essaye de me faire croire. Est-ce que je donne une validité à ça? Comment je peux me protéger justement de cette agression? Comment je peux me rassurer? Ça peut être justement en cherchant des liens, en se mettant au milieu d'un groupe, ne pas s'isoler, en étant ensuite, en développant la confiance en soi. Ça peut être par des sports de combat, en se disant si jamais je sais me défendre, donc du coup je stresse moins, parce que je sais, j'ai des techniques. Je peux aussi développer des compétences autres, professionnelles, à l'extérieur, développer une passion. Donc si jamais je dois me reconvertir au niveau professionnel, ça va, j'ai ceci, j'ai ça. Ou j'ai fait un lien avec une personne qui pourrait me présenter un autre travail. Donc j'ai de quoi rebondir. Aussi trouver des pistes, ça peut être simplement, il y a les agences intérim qui pourraient me donner du boulot assez rapidement, en attendant de retrouver un truc plus fixe. C'est trouver des stratégies et parfois ça va nous calmer. Donc comment je peux faire pour me calmer et pour ne pas rentrer dans ce jeu de peur, de dupe en fait. Parce que souvent c'est juste de ça dont il s'agit, l'autre vous fait peur pour vous déstabiliser. Parce que l'autre il se sent puissant à vous déstabiliser, à vous faire peur. Donc dans tous les cas, essayez de ne pas montrer que vous avez peur et dans tous les cas,
de trouver des stratégies pour vous calmer, pour vous protéger réellement. Et ça peut être en parler à un supérieur. Ça peut être se dire « Ah mais si jamais, je sais que telle personne est intéressée d'être en couple avec moi. Peut-être que je ne vais pas aller forcément en relation avec ces personnes-là, mais je sais que c'est faux ce qu'on me dit, donc j'ai peur de rester toute seule par exemple, parce que justement cette personne me dit « Tu ne trouveras jamais personne d'autre ». Or je vois que d'autres personnes s'intéressent à moi et que je pourrais par exemple être en couple avec d'autres personnes. Je vais me rassurer et du coup, de ce fait-là, pouvoir plus facilement sortir des pièges que me tendent le cher pervers narcissique ou la chère perverse narcissique. C'est très très important de prendre du recul sur ce qui est dit et surtout de se dire c'est peut-être pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils transforment beaucoup la réalité, ça veut dire qu'ils trichent beaucoup, qu'ils mentent beaucoup et c'est pour ça que dans leurs paroles, vous allez sentir des affirmations qui sont aberrantes sur vous, comme s'ils vous connaissaient mieux que vous-même. Ah, je suis sûre, tu es une personne comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Ah, je suis sûre, tu as des mauvaises intentions, alors qu'en fait, pas du tout. Ah oui, j'avais vu ça chez toi, cette particularité, tu ne dois pas t'en rendre compte, mais je vois quand même que tu es fort centré sur toi, narcissique, et c'est ta petite personne qui passe d'abord. Hein. En disant ça, vous allez vouloir prouver l'inverse, que vous êtes gentil, que vous êtes altruiste. Ne faites surtout pas ça, parce que c'est ce qu'ils visent, vous rendre docile. Donc ne soyez pas docile, ne soyez pas dupe et n'écoutez pas ce que disent les pervers narcissiques parce qu'ils racontent n'importe quoi. Vérifiez toujours ce qui a éventuellement été dit sur vous, si c'est vrai ou pas, et parlez-en aux personnes concernées. Ça va les déstabiliser, les déranger et ils vont comprendre du coup que vous avez assez confiance en vous pour vous confronter justement au qu'en dira-t-on. Donc moins vous êtes sensible à l'image que vous renvoyez, donc moins en fait vous voulez absolument avoir une belle image, donc plus vous avez confiance en vous en fait, et moins vous serez manipulable. Parce qu'ils utilisent toujours votre peur de perdre la face. Mais par contre, eux, ils sont extrêmement sensibles au fait de perdre leur face, beaucoup plus que vous. Et ça, sachez que c'est un de leurs points faibles. C'est une façon aussi de se défendre que de leur dire « Ok, tu veux que les autres aient des mauvaises idées sur moi, me voient comme une mauvaise personne? Ok, dans ce cas, fais attention, si tu fais ça et que je détecte que tu es en train de faire ça, je ferai pareil pour toi. » À toi de voir. Et cette menace, pour eux, elle est vraiment douloureuse. Parce que ça correspond à leur peur. Ils jouent avec vos peurs? Très bien. Vous pouvez, vous aussi, jouer avec leur peur à eux. Et vous allez les voir trembler beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Ils sont beaucoup moins puissants que ce que vous croyez. Et du coup, sachez-le, c'est vous qui avez les rênes en main quand vous vous rendez compte de ce dans quoi vous êtes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas du coup à revisionner cette vidéo pour voir, tiens, si cette personne me dit ça, me parle comme ça et comme ça, à telles intentions, ça montre peut-être que j'ai bien affaire avec un pervers narcissique parce que il y a des phrases typiques. Tu n'es rien sans moi, tu ne saurais pas y arriver sans moi, regarde comme t'es nul, regarde si tu n'avais pas fait comme je te l'ai dit, eh ben, ça n'aurait pas fonctionné. Personne ne voudra de toi. De toute façon, tu n'y arriveras pas, etc., etc. Ce sont des phrases typiques des pervers narcissiques et surtout la fameuse phrase « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi ». Sous-entendu, tu m'es redevable de beaucoup, en fait. Et t'as vu comme je suis tellement gentil. Ça aussi, c'est une phrase assez typique, mais quand on est vraiment gentil, bien sûr, on ne le dit pas. Voilà, je vous embrasse à fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.